Il figure parmi les candidats ambitieux à présider à la destinée de la RDC. Enoch Ngila dit avoir une vision claire et une idéologie nette pour changer radicalement la République démocratique du Congo et met la femme au centre de sa gouvernance en vue des résultats escomptés. La vision est spirituelle, physique et matérielle. La vision est en fonction de ce moyen. La vision d'une nation est en fonction de moyens d'une nation. Vous savez, la vision que j'ai n'est pas une vision illusoire. C'est une vision juste. Le Congo doit avoir une vision juste. Et on établit une vision en fonction de l'histoire, du présent et de son destin. Donc c'est une vision qui est en rapport au destin du Congo. Le Congo doit être un pays puissant, un pays influent dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Ce n'est pas une vision illusoire, c'est une vision qui est à la taille du pays, des avoirs. Comme je l'ai dit, la vision est en fonction des moyens du pays et le Congo est capable d'avoir un pays puissant et un pays influent ou un pays qui est le rêve de beaucoup de personnes. Écrivain, ancien footballeur et d'autres statuts sociaux, Enoch Ngila a un carnet d'adresses rempli de grandes personnalités du monde et dit avoir la maîtrise de mots qui déchirent la République et fait du social de Congolais son cheval de bataille. Nous ne devons pas avoir un social que nous avons aujourd'hui. Les femmes, par exemple, qui ont plus de 65 ans, on va leur donner $300 par mois. Parce que c'est la prime de mérite. Les mamans qui nous ont élevés doivent mériter cet argent. Nous sommes dans un pays où un ministre a $45 000 par mois et un militaire qui est lié au domaine de la souveraineté, de la protection de nos territoires à $300. C'est criminel. Nous sommes dans un pays où un député qui a $21 000 et un enseignant qui nous forme, qui nous donne la formation d'être comme nous sommes, à $200-300. C'est criminel. Ce sont des choses que nous n'allons pas voir ça dans notre social. Nous allons changer notre social. Le président de la démocratie universelle et inclusive est émerveillé de voir la CENI refuser son dossier pourtant en ordre. Il est serein que la Cour constitutionnelle le remettra dans ce droit en vue d'entrer en contact avec ses électeurs dissimulés à travers la RDC au moment de la campagne électorale.